Frères et sœurs, cet évangile de la vraie vigne, au jour de la fête de Saint-Irénée, nous invite à contempler l'Église comme un mystère de communion. L'Église, elle est communion dans l'espace, l'oïkouméné. Et ça a du sens pour Irénée, lui qui vient d'Asie mineure, originaire de Smyrne. Dieu a décidé de le planter là, en terre de Lyon, et donc le primat des Gaules, puisque Saint Pothin venait lui aussi d'Asie, le primat des Gaules, quoi qu'on en veuille, y est asiatique. C'est quand même incroyable. Et là, vous voyez frère Pierre du Sacré-Cœur qui fait un grand sourire. Et c'est tellement étonnant parce que ça nous dit tellement le mystère de l'Église, le mystère de la vigne qui va puiser dans le sol où elle est plantée l'énergie dont elle a besoin pour porter un fruit abondant et qui va souvent aller bien au-delà de la terre où elle est plantée. Le mystère de l'Église, c'est cette convergence entre le réalisme de l'incarnation qui fait que nous naissons dans un lieu, qui fait que nous sommes envoyés dans un lieu et qui nous ouvre toujours en même temps à l'universel, à l'universale concretum, comme dit Irénée, qu'est le Christ lui-même. Parce que le Christ, il est à la fois le Christ Jésus de Nazareth, né de la Vierge, qui souffre sous Ponce Pilate, et il est en même temps le Verbe de Dieu qui éclaire tout homme. Et donc notre vie consacrée dans ce mystère de l'Église, il aura toujours ces deux aspects, ces deux dimensions. Cette dimension de l'incarnation, cette dimension de l'universalité. Et c'est peut-être la première grâce que nous avons à demander à Irénée l'Asiatique, évêque de Lyon, de vivre cette double réalité du mystère de l'Église là où nous sommes à Saint-Gaudard. Et donc, c'est pas accidentel, c'est pas un pur hasard que le Seigneur nous appelle de là où nous sommes pour venir nous planter dans cette petite bourgade de Saint-Gaudard, pour nous former à la vie avec le Christ, pour nous former à la vie ecclésiale. Le deuxième aspect du mystère de l'Église que la personne même d'Irénée nous invite à contempler, c'est l'Église comme communion dans le temps. La communion dans le temps, c'est la définition que Benoît XVI donne de la tradition dans l'Église. La tradition, c'est pas le passé, vous savez, la sacristine de nos paroisses qui nous dit « Mais mon père, on a toujours fait comme ça ». Si la tradition, c'est « on a toujours fait comme ça », et d'ailleurs on mourra comme ça, à ce moment-là, la tradition est porteuse de mort. La tradition, c'est une communion dans le temps qui nous rend toujours contemporains de l'acte fondateur du mystère pascal du Christ. Ce mystère pascal du Christ qui nous est donné à vivre grâce à la tradition apostolique, grâce au ministère des apôtres. Par la succession apostolique, nous devenons contemporains du mystère de Jésus. Et il nous faut la tradition apostolique pour être contemporains du mystère de Jésus. Et c'est très important parce que pour Irénée, c'est ça
qui fait le discernement entre la vérité et l'erreur. Irénée critique beaucoup les valentiniens, c'est son boulot, et il critique la nouveauté des valentiniens. Ils vont inventer des trucs qu'ils n'ont pas reçus, et ils vont inventer des nouveautés pour eux-mêmes et pour les leurs. Mais, dit-il, le critère de vérité dans l'Église, c'est cette communion dans le temps avec ce que nous avons reçu des apôtres. Oui, la vérité de notre vie, la vérité de notre enseignement, la vérité de notre apostolat, elle tient au mystère de la communion de l'Église, de cette tradition qui est communion dans le temps. Oui, Irénée nous dit que l'Église, elle est communion dans l'espace. Irénée nous dit que l'Église, elle est communion dans le temps. Et Irénée nous dit que l'Église, elle est communion avec Dieu. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Dans notre psychologie pécheresse, si vous faites le test, je suis sûr que vous vous arrêterez sur la taille de la vigne. Mais le verbe tailler ou purifier apparaît 2 fois. Alors que porter beaucoup de fruits apparaît au moins 6 fois dans ces versets. Oui, la vigne, elle n'est pas là pour être taillée, elle est là pour porter du fruit. Et alors, elle doit être taillée. Porter du fruit pour glorifier Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dit Irénée. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et nous avons besoin d'entendre et de réentendre Irénée nous dire que l'Église est une communion de vie, est une communion qui nous fait porter du fruit, non pas à notre gloire à nous, non pas de nos propres succès à nous, mais du fruit pour le Père. La vigne, elle ne porte pas du fruit pour elle-même, elle porte du fruit pour celui qui récolte. Et celui qui récolte, c'est Dieu le Père. Alors demandons cette grâce à Irénée, nous qui apprenons à servir le Seigneur. Demandons-lui la grâce d'entrer dans l'Église, cette communion dans l'espace qui nous permet de dépasser le choc de nos cultures. Demandons à Irénée d'entrer dans l'Église, communion dans le temps qui nous permet de nous enraciner dans la foi des apôtres. Demandons à Irénée d'entrer dans l'Église, communion avec Dieu qui nous permet de vivre et de porter un fruit abondant. Amen.